L'affaire Jeffrey Epstein concerne deux princesses britanniques. Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont eu Béatrice et Eugénie. Début mars 2026, l'interdiction faite aux princesses Béatrice et Eugénie d'assister à Royal Ascot 2026 et à d'autres événements royaux publics a relancé la crise. Exclus du Royal Ascot. 2026, du 16 au 22 juin 2026, les deux princesses ne prendront pas place dans la loge royale et ne participeront pas au cortège royal. Pour la première fois en près de 10 ans, elles sont toutes deux absentes. Le palais de Buckingham n'a pas communiqué les raisons de cette absence. Les affaires familiales privées n'ont pas été abordées. Selon des sources internes, cette décision vise à préserver l'image de la famille royale. Protection de l'image priorité aux membres actifs de la famille royale, roi Charles, reine Camilla, prince William, princesse Kate, princesse Anne. Les organisateurs de Royal Ascot ont annoncé que l'édition 2026 se tiendra à l'Ascot Racecourse Inn dans le Berkshire du mardi 16 au samedi 20 juin. Le 5 mars 2026, le service de presse de l'hippodrome d'Ascot a déclaré dans un communiqué concis mais éloquent que Royal Ascot continuait de célébrer l'excellence sportive, le patrimoine national et l'alliance entre la couronne et l'industrie hippique britannique. Le message ne mentionnait aucun membre de la famille royale. Cependant, des sources proches du palais ont discrètement admis un changement majeur dans la composition de la famille royale. Ni la princesse Béatrice ni la princesse Eugénie ne seront présentes cette année. Les deux filles du duc d'York ne prendront place dans la loge royale et ne participeront pas au défilé quotidien en calèche avec la famille royale. C'est la première fois en près de 10 ans que les deux princesses d'York manquent ce match de 5 jours. Selon des sources internes, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation plus large des engagements publics de la famille royale visant à préserver la dignité et l'importance des événements phares de l'été. Buckingham Palace n'a fait aucune déclaration officielle maintenant ainsi son interdiction de longue date de divulguer des informations sur les arrangements familiaux privés. Cependant, les médias britanniques et internationaux ont relevé que cette absence discrète témoigne de la volonté de l'institution de projeter une image royale cohérente et harmonieuse lors de l'un de ses rassemblements annuels les plus prestigieux. Royal Ascot est bien plus qu'une simple course hippique. Cette institution vivante a évolué pendant plus de 3 siècles sans jamais perdre son identité. La reine Anne a créé cet événement de 4 jours en 1711 afin de présenter les meilleurs pur-sangs du royaume. L'édition de 5 jours attire environ 300 personnes parmi lesquelles des chefs d'État, des membres de la noblesse, des chefs d'entreprise et des célébrités du monde entier. Le meeting comprend 30 courses de groupes et de catégories listed avec comme point d'orgue la Gold Cup, le jeudi la plus ancienne et la plus prestigieuse du calendrier, dotée de plus de 8 millions de livres sterling de prix. L'enceinte royale impose à ses membres et invités de respecter un code vestimentaire ancestral, tenue de cérémonie ou costume de ville pour les hommes, tenue de jour habillée avec casquette pour les femmes. Chaque jour à 14 heures, les chevaux gris de Windsor tirent la reine et les membres les plus importants de la famille royale sur le parcours d'un mile en calèche découverte. Ce cortège symbolise le lien entre la couronne et le territoire, et pas seulement la cérémonie. Le prince et la princesse de Galles accompagneront le roi Charles III et la reine Camilla lors du défilé. La présence du duc et de la duchesse d'Édimbourg, ainsi que de Sa Majesté, la princesse royale, dont la présence est particulièrement importante cette année, est également confirmée. Âgée de 75 ans, elle fêtera ses 76 ans le 15 août 2026. La princesse Anne est colonel du régiment Blues and Royals Royal Horse Guards et du Unner Régiment de Dragons, l'un des titres honorifiques les plus prestigieux de l'armée britannique. Ce régiment de cavalerie d'élite assure l'escorte montée du monarque lors des cérémonies du salut aux couleurs et de la parade des Horse Guards. La princesse Anne a succédé à son père, le prince Philippe duc d'Édimbourg, au grade de colonel en 1998 et occupe ce poste depuis, témoignant des liens étroits qui unissent le régiment à la famille royale. Ce poste n'est pas permanent. La princesse Anne supervise les étendards cérémoniels du régiment, les soldats et les chevaux, ainsi que la représentation du souverain lors des engagements militaires en sa qualité de colonel. Elle est l'une des 2 seules femmes colonels de l'histoire moderne de la Household Cavalry, et à certaines occasions, elle sert de garde d'honneur symbolisant la protection personnelle du souverain. Elle a été promue générale de l'armée de terre britannique en 2020, rejoignant ainsi l'amiral de la Royal Navy et le maréchal de l'air de la Royal Air Force, devenant une figure unique dans l'histoire britannique ayant occupé des grades supérieurs dans les 3 armées. La passion de toujours de la princesse Anne pour l'équitation confère une légitimité particulière à sa présence à Royal Ascot au-delà de ses obligations militaires. Après avoir représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, elle est devenue une cavalière de steeplechase de haut niveau et est marraine de la Fédération équestre britannique et de la Fédération internationale des sports équestres.
Elle étudie souvent les performances des chevaux depuis la loge royale à Ascot, telle une véritable initiée, et sa connaissance des lignées et de l'élevage est reconnue dans tout le monde des courses. Sa présence cette année n'est pas seulement symbolique, elle renforce le soutien royal au plus haut niveau et témoigne de l'engagement de la monarchie envers les courses hippiques britanniques. Le sommet de 2026 apportera également quelques modifications mineures afin de moderniser et de préserver sa tradition. L'hippodrome inaugurera un espace de développement durable promouvant la réduction des émissions de carbone dans l'élevage et l'exploitation des pur-sangs. Un nouveau partenariat caritatif avec la Croix-Rouge britannique permettra de reverser une partie des recettes de la billetterie à des causes humanitaires internationales. La princesse Anne et d'autres membres de la famille royale ont défendu la pertinence de la monarchie au XXIe siècle, comme en témoignent ces initiatives. La liste modifiée des membres de la famille royale présents est l'élément le plus commenté de l'édition 2026 du Royal Ascot. Selon des sources proches du palais, l'absence des princesses Béatrice et Eugénie est une réaction mesurée à des circonstances familiales récentes et non une rupture définitive. Toutes deux, aujourd'hui trentenaires et mères de jeunes enfants, ont mené des carrières indépendantes tout en assumant leurs obligations royales. Leur retrait temporaire du cortège et de la loge royale cette année s'inscrit dans une démarche visant à mettre en lumière les collaborateurs essentiels de la famille royale dans un contexte de surveillance accrue. À l'approche du mois de juin, Royal Ascot 2026 offrira le même spectacle de mode de sport et de faste qui captive les spectateurs depuis près de 300 ans. La présence de la princesse Anne en tant que colonel des Blues and Royals symbolisera l'union visuelle entre l'héritage militaire de la monarchie et sa passion pour les courses hippiques. À une époque où les institutions doivent prouver leur pertinence, le dévouement constant de la princesse royale illustre le sens du devoir, le professionnalisme et une autorité discrète. Cette année, elle témoignera au monde entier que malgré les variations de fréquentation, l'attachement de la monarchie à l'excellence et à la tradition à Royal Ascot demeure inébranlable. Le cortège royal d'Ascot est l'une des images les plus emblématiques de la monarchie britannique contemporaine. Chaque après-midi à 14 h, une procession de landaux ouverts, tirée par 4 chevaux gris de Windsor et escortée par des cavaliers de la cavalerie royale, descend le mile rectiligne séparant la ligne de départ du rond de présentation, et ce pendant les 5 jours de l'événement. Le roi George IV participa pour la première fois aux courses en carrosse au début du XIXe siècle afin de manifester son patronage royal et de permettre au public d'assister à l'événement. En 2026, le roi Charles III et la reine Camilla mèneront le cortège dans le premier landau. Comme chaque année depuis 2022, le prince et la princesse de Galles prendront place dans le second carrosse. Cela souligne la clarté de la succession et l'importance accordée aux membres actifs de la famille royale qui assurent la plupart des engagements publics. Selon des sources proches du palais, le duc et la duchesse d'Édimbourg devraient prendre place dans le troisième landau, complétant ainsi le cortège royal principal pour les grandes cérémonies. La suppression en 2026 des voitures de la famille élargie constitue le changement le plus visible. Entre 2012 et 2024, jusqu'à 5 ou 6 landaux participaient au défilé transportant souvent des cousins de la reine Élisabeth, de comme le duc de Kent et la princesse Alexandra, le duc d'York et ses filles, ou d'autres membres de la famille royale n'exerçant pas de fonctions officielles et occupant des fonctions militaires honorifiques ou liées au monde des courses hippiques. Cette année, le défilé ne comprendra que les 3 landaux principaux. Bien que Buckingham Palace n'ait pas expliqué cette décision, des sources bien informées proches de la famille royale indiquent qu'elle a été prise il y a plusieurs mois afin de rationaliser les visites royales lors des événements nationaux importants. Ce changement est surtout visible par l'absence des princesses Béatrice et Eugénie du cortège et de la loge royale. Toutes deux assistent à Royal Ascot depuis le début de la vingtaine, généralement depuis la loge royale avec leurs parents ou en calèche lorsque des places le permettent. Béatrice, aujourd'hui âgée de 37 ans, a rejoint le cortège à 21 ans en 2008. Eugénie, 36 ans, a pris la relève l'année suivante. Elle symbolisait la continuité générationnelle au sein de la maison de Windsor, d'autant plus que la branche d'York a pris une place plus importante dans la vie publique après le départ du duc et de la duchesse de Sussex en 2020. Cette année, elles ont été exclues en raison de préoccupations liées à l'image publique et de la nécessité de préserver la réputation de la monarchie face à l'intense couverture médiatique. Le Royal Ascot est retransmis en direct à la télévision hertzienne britannique et suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Le service de communication du palais utilise souvent cet événement comme exemple de soft power, présentant la monarchie sous son jour le plus accessible, prestigieux et rassembleur. Toute distraction risque d'en diluer le message. Des discussions internes indiquent que cette exclusion est temporaire. Les 2 princesses conservent leur titre d'Altesse royale et peuvent assurer des engagements publics limités sur invitation. Clarence House, centre névralgique de la maison du prince de Galles, conseille aux membres de la famille royale non actifs d'éviter les lieux à forte charge symbolique tant que les affaires familiales ayant fait l'objet d'une publicité négative ne sont pas résolues.
Voici comment d'autres membres de la famille élargie ont été traités récemment. Depuis le début des années 2010, les ducs de Gloucester et de Kent assistent à Ascot à titre privé mais pas au cortège. Ces changements renforcent l'importance de la participation de la princesse Anne au cortège de 2026. Le jeudi de la Gold Cup, jour le plus prestigieux de la Réunion, elle assurera l'escorte royale en tant que colonel des Blues and Royals. Accompagnée d'un petit groupe de cavaliers, elle suivra les véhicules royaux. La princesse royale, en grande tenue de cérémonie tenant le bâton d'or symbolisant sa mission d'assurer la sécurité personnelle du souverain, dissipe toute rumeur d'instabilité familiale. Sa présence fait le lien entre l'histoire et le présent. La princesse Anne a assisté à tous les défilés royaux d'Ascot depuis 1969, à l'exception de ceux de 1900 et 1976 années où elle participait aux Jeux Olympiques de Montréal. Elle a vu le défilé évoluer d'une formule informelle sous l'égide de sa mère à une organisation rigoureusement orchestrée aujourd'hui. Reine au règne le plus long, elle a honoré 214 engagements officiels en 2025, incarnant ainsi le devoir et la fiabilité. Elle se rend fréquemment à Ascot, où le roi et la reine la conseillent sur les questions hippiques et où les entraîneurs et les propriétaires sollicitent son avis sur les performances des chevaux. Des modifications mineures mais significatives ont été apportées au cortège pour 2026. Conformément aux objectifs environnementaux de l'hippodrome, les chevaux Windsor Greys seront attelés cette année avec du matériel recyclé et un nouveau chemin écologique permettra de réduire les émissions automobiles aux abords de l'enceinte royale. Ces petites modifications témoignent de la volonté de la monarchie d'adapter ses traditions aux attentes modernes sans en altérer l'essence. Certains détracteurs de la monarchie estiment que le cortège est un symbole de privilège désuet. Les partisans de cette tradition affirment qu'il s'agit d'une des rares occasions pour le public de voir l'institution en action au sens propre comme au figuré, et que le fait de voir le souverain et ses héritiers voyager ensemble renforce la stabilité et la continuité à un moment où de nombreuses institutions sont confrontées à des questions existentielles. Le cortège sera plus court, plus ciblé et centré sur le monarque, l'héritier et les principaux membres de la famille royale en 2026. Les observateurs royaux ont perçu l'absence de Béatrice et d'Eugénie comme un signal discret mais ferme malgré les déclarations officielles. La couronne privilégie la clarté de la communication à la représentation. À l'ère de la surveillance numérique constante, le choix de laisser la tradition s'exprimer est délibéré. La loge royale d'Ascot, un espace surélevé aux façades vitrées, surplombant la ligne d'arrivée et le rond de présentation, offre la vue la plus privée sur l'hippodrome au monarque et à la reine au prince et à la princesse de Galles ainsi qu'à la princesse royale toujours présente. Le roi, par l'intermédiaire du maître de maison et de l'autorité de l'hippodrome d'Ascot, invite personnellement ses convives. La loge pourra accueillir 60 personnes par jour en 2026, un nombre restreint, afin de préserver l'intimité et la sécurité. Le protocole reste inchangé. Les hommes portent haut de forme queue de pie et jaquette. Les femmes doivent porter une tenue de jour formelle avec un chapeau à 4 pointes. Les téléphones et appareils photo sont interdits à l'intérieur afin de préserver le caractère privé de l'événement tout en le rendant public. À moins que le monarque ne se lève, les invités doivent se lever pour l'hymne national et rester assis pendant les courses. La liste des invités cette année met l'accent sur la famille et les proches alliés. Le roi et la reine le prince et la princesse de Galles, le duc et la duchesse d'Édimbourg ainsi que la princesse Anne ont confirmé leur présence. Après la pandémie, les familles royales étrangères se montreront plus sélectives. Fort de relations de longue date dans le monde des courses hippiques, le prince héritier de Bahreïn et l'émir du Qatar ont accepté les invitations contrairement à de nombreux membres de familles royales du Moyen-Orient et d'Europe qui fréquentaient régulièrement Ascot avant 2022. Compte tenu des tensions au Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères a préconisé une approche plus discrète quant à la dimension internationale d'Ascot. Aucun membre de la famille royale d'York ne sera présent dans la loge. À l'instar du défilé, cette décision met l'accent sur la cohésion des membres actifs de la famille royale et vise à éviter la tension médiatique. Des sources proches du palais soulignent que la procédure d'invitation est pragmatique, privilégiant les rassemblements où la monarchie peut communiquer clairement. La place de la princesse Anne dans la loge est remarquable. Presque chaque jour, elle discute avec le roi des performances et des lignées des chevaux assises au premier rang. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans le monde équestre, en tant qu'auteure-éleveuse et officielle de la FEI, elle joue un rôle de conseillère informelle lors de la réunion. À 75 ans, elle reste néanmoins compétente, discrète et dévouée à son rôle royal. De légères modernisations sont prévues dans la loge royale pour 2026. L'objectif d'Ascot, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, est soutenu par un nouvel écran numérique affichant les données de la course et des informations sur le développement durable. Les dons aux causes humanitaires sont publiés quotidiennement.
Ces initiatives contribuent discrètement à renforcer la monarchie dans un contexte en pleine mutation. En 2026, la loge royale sera plus restreinte, plus ciblée et diplomatiquement plus prudente, reflétant la manière dont l'institution concilie tradition-contrôle et réalité mondiale tout en se concentrant sur le roi et ses héritiers directs. Quatrième partie. Perspective mondiale et diplomatie à Royal Ascot en 2026. Royal Ascot a toujours été un forum discret, mais efficace de diplomatie douce. Le palais de Buckingham et le ministère des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement FCDO sélectionnent avec soin les invités internationaux de l'hippodrome qui sont souvent des monarques régnants, des princes héritiers et des membres royaux de haut rang issus d'États alliés ou d'importance stratégique. Parmi les invités précédents figuraient le roi de Jordanie, l'émir de Dubaï, le prince héritier d'Arabie Saoudite ainsi que des membres des familles royales néerlandaises, danoises, norvégiennes et espagnoles. Ces invitations témoignent d'un intérêt commun pour les courses de pur sang et du rôle de la monarchie dans le renforcement des liens bilatéraux par des voies personnelles et apolitiques. En 2026, la liste des invités est plus restreinte. Les représentants de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis et d'Oman, qui s'y rendaient de fréquemment entre 2015 et 2023, n'ont pas été invités cette année. Selon des sources proches du palais, cette décision fait suite aux recommandations du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth FCDO dans un contexte de tensions régionales croissantes, notamment la guerre par procuration entre Israël et l'Iran et l'instabilité dans le Golfe après les récents incidents navals dans le détroit d'Ormuz. Ces mêmes sources indiquent que l'objectif est d'éviter toute image diplomatique provocatrice en cette période de troubles internationaux. Les familles royales européennes seront également moins présentes. Le roi et la reine des Pays-Bas, pourtant habitués à s'y rendre, ont décliné l'invitation en raison d'obligations nationales. Les familles royales du Danemark et de Suède, qui assistent généralement aux événements, seront également absentes. Le prince héritier de Bahreïn et une délégation du Qatar seront toutefois présents. Ces deux nations ont investi considérablement dans l'élevage de chevaux de course britanniques et possèdent d'importants centres d'entraînement à Newmarket et Lambourne, perpétuant ainsi des liens historiques avec le monde hippique. Ce choix témoigne d'une évolution plus générale dans la manière dont la monarchie britannique gère ses activités à l'étranger, compte tenu du contexte géopolitique actuel. Les membres les plus importants de la famille royale ont insisté sur une implication mondiale mesurée et constructive. Le prince de Galles a appelé au dialogue et à la désescalade dans les zones de crise lors d'une rare prise de parole publique en début d'année, tandis que la princesse de Galles a souligné les conséquences humanitaires des troubles prolongés. La simplicité des invitations reflète cette approche prudente, même si aucun des deux n'a mentionné la liste des invités d'Ascot. La présence de la princesse Anne confère à cet événement diplomatique une continuité et une autorité morale indéniable. Présidente de la Croix-Rouge britannique depuis 2021 et marraine de longue date de nombreuses organisations humanitaires, elle s'est souvent exprimée sur le coût humain des conflits. La princesse royale s'est rendue dans l'est de l'Ukraine pour participer à des actions humanitaires et a proposé son aide à des centres d'accueil pour réfugiés en Jordanie et au Liban en 2025. Leur choix de privilégier le soutien concret plutôt que le positionnement politique leur a valu des éloges. Ainsi, sa présence à Ascot 2026 renforce subtilement la neutralité et l'humanitarisme de la monarchie lors de cet événement prestigieux. L'hippodrome a évolué, Ascot reversera une partie des recettes de la billetterie premium à l'aide humanitaire internationale grâce à un nouveau partenariat avec le CICR. Chaque jour, le programme de la course mettra en avant des causes telles que l'aide aux populations civiles du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. Ces actions discrètes évitent toute politisation tout en témoignant d'une ouverture sur le monde. Royal Ascot 2026 devra composer avec un contexte international fragilisé tout en célébrant le patrimoine sportif britannique et la tradition royale. En limitant le nombre d'invitations et en privilégiant l'action humanitaire, l'événement reflète discrètement l'évolution de la position de la monarchie. Moins de drames diplomatiques spectaculaires, plus de stabilité et d'aide humanitaire discrète. Les importantes obligations de la princesse royale et une présence royale réduite garantissent qu'Ascot demeure un symbole de fierté nationale plutôt qu'un lieu de division moderne. Cinquième partie. Humanitarisme et monarchie moderne, la voix de la famille royale. Ces dernières années, la monarchie britannique s'est affirmée comme un acteur de la stabilité mondiale et un défenseur de l'aide humanitaire. Le nouveau partenariat caritatif de Royal Ascot 2026 avec la Croix-Rouge britannique et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, prévoit de reverser une partie des bénéfices aux régions touchées par les conflits, marquant ainsi une évolution subtile mais significative passant des obligations protocolaires à un engagement apolitique face aux enjeux mondiaux. La princesse Anne a toujours incarné cet engagement. À 75 ans, elle est l'un des membres de la famille royale les plus actifs participant à de nombreux projets caritatifs à l'étranger.
Un voyage largement médiatisé dans l'est de l'Ukraine début 2025 a permis à la princesse royale de rencontrer des familles déplacées, d'inspecter la distribution de matériel médical et de s'entretenir avec des volontaires de la Croix-Rouge près des lignes de front. Plus tard dans l'année, elle s'est rendue en Jordanie et au Liban pour constater l'acheminement de l'aide aux réfugiés syriens et palestiniens, soulignant ainsi la nécessité d'un soutien à long terme. L'approche humaine de ces voyages qui transcendaient les clivages politiques a été saluée par tous les partis. Lors d'un engagement au Palais Saint-James en 2025, la princesse Anne a déclaré « La guerre engendre des souffrances à l'échelle mondiale. J'ai constaté que la compassion doit se manifester concrètement en apportant du réconfort, en soutenant ceux qui le portent et en ne négligeant jamais le coût humain. » Ces propos francs ont réaffirmé le rôle de la monarchie en tant que fervente défenseur des droits humains. Le prince et la princesse de Galles ont insisté sur ces questions. Dans une déclaration faite à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire plus tôt cette année, ils ont exprimé leur inquiétude face à la montée des conflits dans le monde. « Nous sommes profondément attristés de voir des familles et des communautés déchirées. Le Royaume-Uni a souffert de la guerre et nous devons donc aider ceux qui s'efforcent aujourd'hui d'atténuer les souffrances. » Bien qu'aucun des deux n'ait ouvertement lié ses sentiments à Ascot, l'affiliation de l'hippodrome à la Croix-Rouge a été perçue comme une convergence tacite avec leurs objectifs. La princesse de Galles a souligné les effets à long terme de l'instabilité. Lors d'une réunion d'organisations humanitaires internationales, en 2025, elle a déclaré que chaque enfant victime de conflit a besoin de sécurité, d'éducation et d'espoir. La famille royale est prête à plaider sa cause, à collecter des fonds et à nouer des partenariats pour soutenir l'aide humanitaire apportée par le peuple britannique qui a toujours fait preuve de générosité. Son engagement à tout mettre en œuvre témoigne des valeurs institutionnelles. Bien que constitutionnellement neutre, la monarchie peut s'unir autour de causes humanitaires. Cette dimension humanitaire se reflète dans les critiques formulées par la famille royale à l'égard des risques mondiaux. Des membres importants de la famille royale ont évoqué les préoccupations liées à la sécurité internationale dans des discours publics et privés. Selon une source bien informée proche de Clarence House, le prince de Galles aurait exprimé en privé son inquiétude face à l'escalade des tensions dans plusieurs régions, affirmant que le temps presse plus vite qu'on ne le pense. L'histoire britannique des conflits armés justifie ce type de propos jamais excessifs dans un cadre officiel comme une prise de conscience réaliste des menaces existentielles telles que l'instabilité nucléaire et climatique. À Ascot 2026, ces thèmes se dévoilent progressivement. Les programmes des courses quotidiennes comporteront de courts messages concernant le partenariat avec la Croix-Rouge et les collectes sur place financeront des appels à projets spécifiques, l'aide médicale dans les zones de conflit, les familles déplacées et la formation aux premiers secours. Cette dimension caritative complète les aspects sportifs et sociaux de la conférence en évitant les discours pompeux et les manifestations partisanes. L'importance de la princesse Anne demeure. Elle assistera aux célébrations de la Gold Cup en tant que colonel des Blues and Royals. Sa présence témoigne également de son engagement dans la tradition militaire et l'aide humanitaire. L'unité qu'elle commande a une longue tradition de maintien de la paix et de secours en cas de catastrophe. Dans le cadre de ses missions de supervision, elle apporte son soutien aux soldats. Ce sens du devoir, cette compétence et cette compassion font d'elle la personne idéale pour incarner la dimension humanitaire d'Ascot. L'approche de la monarchie concernant Royal Ascot 2026 témoigne d'une adaptation harmonieuse sans rupture à l'heure où la pertinence de ses actions est constamment remise en question. En intégrant des actions caritatives, en limitant les invitations internationales susceptibles de susciter des divisions et en mettant en avant des personnalités respectées et de longue date comme la princesse Anne, l'événement réaffirme la vocation moderne de la couronne, préserver son patrimoine et contribuer à un monde en quête de stabilité et de solidarité. Royal Ascot 2026 se déroule dans un contexte de transition pacifique pour la monarchie britannique. Le roi, la reine le prince et la princesse de Galles le duc et la duchesse d'Édimbourg, ainsi que la princesse Anne, ont été au centre de cette sélection restreinte, symbole de stabilité, de responsabilité et de pertinence à l'ère de la surveillance constante. Bien que non expliquée publiquement, la décision de retirer les princesses Béatrice et Eugénie de la loge royale et du cortège a été perçue comme une mesure pragmatique visant à préserver l'importance de l'événement. Les responsables du palais affirment qu'il s'agit d'une mesure temporaire et contextuelle s'inscrivant dans un effort plus large pour que les événements importants mettent l'accent sur les membres actifs de la famille royale plutôt que sur la famille élargie. L'opinion publique est partagée mais mesurée. Un sondage YouGov, réalisé en février 2026, a révélé que 68% des personnes interrogées approuvèrent l'action de la monarchie, beaucoup saluant la constance de la princesse Anne. Certains ont critiqué une certaine mise à l'écart, tandis que d'autres ont salué une présence royale plus ciblée sur les réseaux sociaux. Les observateurs royaux traditionnels affirment qu'Ascot a toujours évolué. Le cortège victorien comptait des dizaines de voitures.
Il s'est considérablement réduit dans les années 1950 et les réformes entreprises après 1990 sous le règne de la reine Élisabeth, deux ont affiné le format afin de privilégier l'ancienneté et le service actif. Le rôle de la princesse Anne est le plus constant. Elle est la membre active de la famille royale, la seule femme à avoir occupé des postes importants dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, et une figure emblématique du monde équestre dont la présence à Ascot, à 75 ans, semble défier le temps. Son autorité discrète, l'étude des techniques, les conseils aux entraîneurs, l'équitation sous le nom de Goldstick, rappellent aux observateurs que la force de la monarchie réside dans l'expertise constante de ses membres. Elle prouve que des décennies de travail acharné, même s'il est peu glamour, peuvent de conférer une importance considérable à une institution parfois perçue comme distante. L'avenir de Royal Ascot s'annonce stable mais en pleine mutation. Son objectif de neutralité carbone d'ici 2030 et son engagement caritatif accru laissent présager une modernisation sans compromettre son héritage. Les invitations diplomatiques reflèteront probablement davantage les réalités internationales que la tradition. La monarchie semble déterminée à utiliser Ascot pour exercer une influence douce et humanitaire discrète et apolitique. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'un réajustement pour la maison de Windsor en 2026. En l'absence de certains membres de la famille, les membres les plus importants de la famille royale ont réaffirmé que les fonctions publiques impliquent des obligations publiques et que l'institution doit privilégier la clarté à l'exhaustivité lorsque l'attention est forte. Pourtant, le souverain ouvre la marche, l'héritier suit et la princesse royale incarne la tradition avec une sérénité rassurante. Des millions de personnes suivront le défilé des carrosses, sur le parcours les toques qui se balancent dans l'enceinte royale et le rugissement des pur-sangs vers la ligne d'arrivée durant les 5 jours de juin. Derrière ce faste se cache un message plus profond, les institutions survivent en guidant intelligemment le changement. L'édition 2026 du Royal Ascot illustre subtilement cet équilibre par sa forte participation et son engagement humanitaire. La présence de la princesse Anne confirme l'argument le plus convaincant de la monarchie de voir talent et compassion peuvent coexister avec grandeur, garantissant ainsi que le sport des rois demeure un symbole de continuité nationale pour les générations